Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de nos aventures sur Dungeon World. Deuxième épisode qui fait suite immédiate donc à la création des personnages et à la création de l'univers. Et de fait, on s'est retrouvé avec peu de temps pour clôturer notre session de jeu. Plus exactement, nous n'avions plus qu'une heure devant nous. De fait, j'ai un peu changé le programme en chemin, puisque à la base, je voulais que les joueurs démarrent avec la colonie déjà en place sur l'île mystérieuse, et qu'on crée un petit peu cette colonie, qu'on explore un peu ça. Mais bon, ça demande un peu plus d'une heure. De fait, je suis parti en improvisation totale, en faisant un flashback. Le flashback consistait à décrire leur voyage depuis leur continent de départ vers l'île mystérieuse, l'île où se trouve donc l'Ambral qui leur a permis donc d'alimenter la nef volante qui les conduit jusque-là. Et le voyage promet d'être périlleux puisque sous eux il y a une mer agitée où habitent normalement des kraken et l'île est perdue dans des brumes mystérieuses et agitées. Tout un programme que je vous invite à suivre en compagnie de nos compagnons d'aventure, à savoir Dracarys l'immolateur, tout trouvé la cambrioleuse Alfline et Ethanwe le druide. Bonne écoute à tous. Vous avez voyagé donc avec la nef, ça n'a pas été facile. Vous avez cru à plusieurs moments vous allez vous écraser. C'est pas une source exacte. Je pense que vous avez quand même été particulièrement étonné aussi par le paysage en dessous. Donc il faut pas oublier qu'avec le cataclysme, les mers sont déchaînées. Toi, tu sais qu'il y a normalement des kraken, pas un seul, mais des kraken qui vivent dans ces eaux-là. Et vous êtes arrivé finalement à vue de l'île, qui était apparemment entourée de brume, une brume épaisse, pas tout à fait grise, pas tout à fait blanche, elle est changeante. Et avec les vents, ça tourbillonne pas mal en fait. Et j'aimerais bien que vous me disiez, en faisant un tour de table, qui veut commencer peut le faire, un souvenir de voyage qui s'est passé pendant la nef. Quelque chose qui s'est passé. Ça peut être un bon souvenir comme un mauvais souvenir en fait. Ça c'est vide. Sachant que en fait, ce qu'ils ont pris comme dans la nef, on a pris quand même l'essentiel des gens qui sont là sont des constructeurs, des artisans pour établir le camp en fait. Tout ça s'est passé il y a quand même quelques mois. Donc là, on est un peu dans un flashback. Donc, pour moi, le début de l'aventure, vous êtes déjà établi sur place. Mais ça s'est passé il y a quelques mois en fait. Donc, j'aimerais une anecdote, qu'elle soit surprenante, bonne, mauvaise, sur le voyage en elle-même. Moi, j'ai pris un récipient dans la nef et j'ai vidé une de ces potions. Quel récipient? Tu as pris comme type de récipient en fait? Une petite gourde. Petite gourde, tu as volé, tu sais Oui, un truc que tu as volé. Ça, je suppose dans les stocks, il doit y avoir des gourdes d'eau. Ouais. Oui, il y a des stocks, des réserves de nourriture, de matériel, Voilà. beaucoup d'outils. Et je lui ai pris une de ces potions et j'ai transvasé de l'eau. Et moi, j'ai une de ces potions. Il y a une potion sur deux qui ne fonctionne pas. Voilà. Ça va être une belle surprise. Et tu as fait ça quand, comment, à quel moment Quand il dormait. Quand il dormait. Tu dors en fait ce genre de... Oui, il dort. Justement, non. Justement. Non. C'est bête, Ça dort pas, cette potion. Si, ça peut dormir. Oui, mais on dort, mais on ne dort pas profondément, quoi. Ils sont un peu dans une sorte de stase. Ouais, voilà, c'est ça, une sorte de stase, exactement. Mais au moindre mouvement, j'ai une petite étincelle. Non, il faut arrêter. Surtout quand on touche les potions de soin. Surtout quand Techniquement, on si touche- elle a voulu le faire, elle a pu le faire. Voilà. Elle a pu le faire. Ah, merde. C'est Mais professionnel, là, tu me parles de ton quotidien. Tu me parles pas du voyage en fait, en lui-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué pendant ce Ouais, voyage? j'ai été malade. T'as été malade pendant tout le Ouais, voyage? j'ai la nausée en fait. Ah ouais, tu devais vomir et tout en fait Ouais. pendant tout le truc. Donc
Au final, t'as passé assez peu de temps avec les autres voyageurs, quoi. T'es Ah, mais de resté toute assez façon, dans- j'aime pas les autres voyageurs. Je les ai volés pendant qu'eux, ils étaient en train de travailler, tu vois. Moi, je me suis mis dans des endroits où il y avait personne. J'aime pas parler, donc... Et j'essayais de me concentrer sur le rituel, ce qui allait devoir se passer avec mon renard. Qui est encore assez imprécis actuellement, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, quoi. D'ailleurs, on a certainement été obligé de mettre l'animal dans le cage pour Ouais, le voilà. protéger du Il y a déplacement. il y a quelques chevaux, il y a En quelques... fait, tu me touches à c'est... chaque fois. La nef n'est pas... Mais toi, C'est ça que... La nef n'est pas... Par moment, vous voyez qu'elle peine un peu quand même avec Au décollage, c'est un peu peiné, quoi, avec le poids de tout ça, quoi. les technologies nouvelles. Et toi, Je ne fais pas Ethan comprendre. Benissé, t'as un souvenir de ce voyage? Oui, on peut parler du fait que, avec ce qui se passe avec Bon, je mets une potion. l'emballe, Ah oui, je dois... Non, non, toi, tu sais pas. Toi, tu crois? Je sais toujours pas. Tu il y a sais une pas. chance- il y a une chance sur Mais il faudra que tu lui rappelles quand il le boit que c'est de l'eau. Ah deux. non, Non, il y en a une sur deux. il y en a une sur deux. En fait, c'est ça, c'est aléatoire. Quand il va boire une potion, il y a une chance sur deux que ça fonctionne. D'accord, donc tu devras faire le pile ou face. Tu seras garant de sa vie ou de sa mort. C'est ça que... Désolé, mais elle, même en étant attentif, etc., Elle trouvera c'est une experte. Donc je considère que sur le temps du voyage, elle a pu Ça se se le faire fait. sans trop de problèmes, quoi. Ok. Sois déjà content que j'en ai fait que. C'est beau d'être avec des loups chaotiques. C'est ça quoi. Et toi, Ethan Venn, comment s'est passé ce Oui, voyage? Il y j'ai a un parlé truc avec à- mon lien avec l'embral en fait. Comment on utilise de l'embral dans ces nefs En fait, bien que j'ai essayé de faire face correct devant les gens la journée, en fait, je souffre. J'ai l'impression de ressentir comme si comme si je ressentais l'embral et qu'on torturait l'embral. Donc on me Il torture. n'était pas en surdose, justement, parce qu'il y a de l'embral dans ce Non, voyage. j'étais en. Oui, je suis en manque, mais bon. T'es pas en manque, il y en Il a- a là-dessus. Il y en a dans la nef, oui. Le problème, c'est que il ressent de l'euphorie à l'idée de pouvoir prendre l'embral, mais il ne peut pas le toucher. Ah ouais. Il n'y a pas accès, et ça le rend nerveux en fait. Tu vois, il y a un mélange de. C'est ça, hein. Non, mais quand il va Non, il y a, il va pas être en il y a overdose. ça, le fait que j'essaie quand même de me rapprocher, tu vois, de la cabine, bien qu'on ne m'autorisera pas, tu vois, d'approcher la cabine technique avec l'embral. Mais il y a autre chose, c'est le fait qu'on utilise l'embral de la manière dont on l'utilise dans la nef, Ah, je ressens ouais. comme une torture. Ah ouais. ok. D'accord, oui. Même pas de façon violente, mais ça me fait mal, comme si on piquait avec des aiguilles. Oh, avec vos picotements, l'autre qui picote. C'est un peu, Mais en même temps, on partage des choses. Ouais. On partage des Et ça picotements. te. Ça me dérange au point où la nuit je dors mal parce que j'ai toujours l'impression qu'on me pique avec des aiguilles quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une scène où ça s'est passé en public en fait sur le bateau. Sachant qu'il y a, je suppose, on peut se dire qu'il y a un capitaine. Hein Des picotements. Un capitaine. Un homme réputé, un humain. Comment. Capitaine. On l'appelle le capitaine de toute façon en fait. Capitaine. Ouais, c'était beau. Qui. Quoi? Ouais. Donc vous l'avez toujours entendu qu'on l'appelait comme Oui, ça en capitaine. fait, tu vois, c'est plus qu'un titre, c'est un pseudo, ça fait partie de lui en fait. Qui est un homme quand même d'une 50aine d'années qui est très réputé, non seulement parce que il est parti, c'est un aventurier quoi, qui est parti plutôt sur les mers pendant toute une partie de sa vie et qui avait remporté même des prix, on organisait un peu des courses aussi de bateaux le long de la côte. Et donc quelqu'un qui est assez casse-cou mais qui est maintenant un capitaine vieillissant et qui avait essayé à l'époque de se rendre sur cette île malgré la tempête et qui a échappé belle quoi, qui a quand même réussi à revenir. Donc c'est un homme qui en a vu quand même quoi. Et voilà, lui c'est lui qu'on a choisi pour être à la tête. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes sur le bateau, plusieurs personnes du village qui sont des sommités entre guillemets de la région, quoi, des gens qui ont marqué leur destin, comme vous d'une certaine façon en fait. Et il n'y a pas eu quelque chose ça a été un peu gênant. Est-ce que quelqu'un s'est aperçu de ça sur le bateau,
que tu étais nerveux? C'est juste chez... oui, moi je l'ai ressenti Toi, t'as automatiquement, ressenti. je l'ai perçu. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc pendant le voyage, tu as senti que lui, il était dans un état de torture Qui n'était pas bien. perpétuelle. en Ouais, fait. tout à fait. Est-ce que ça t'a eu envie de Mais, réagir à ça? mais j'essaie de le cacher, quoi. Je veux dire, Mais lui, il le voit personne. Ouais, moi je le vois, personnellement, ça je l'ai perçu. Disons que non, je n'ai rien tenté. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est une expérience avant toute chose, donc ça me permet de voir de quelle façon il réagit face à cet ombral, et ça me permet d'étudier ça justement, tu vois, son comportement par rapport à ça, par rapport à l'effet de l'ombral. Vu que je suis quelqu'un de nature très curieuse, très axé sur la recherche, ce genre de choses. D'accord. Mais pour l'instant, du moins pour l'instant. D'accord. Et toi, ta réaction en dehors de mal dormir, etc. Quand le capitaine est près de toi, quand tu as les matelots qui sont là, j'essaie de faire, de bien me comporter, de faire semblant qu'il se passe rien. Ou les douleurs sont pas toujours permanentes. C'est parfois de temps en temps tu as une douleur, ou parfois comme si tu avais une grosse douleur au cerveau, tout ça, vraiment une douleur qui arrive subitement comme ça et qui repart après une minute ou deux. Et donc pendant une minute, tu vois, je me scrive, je ne dis rien, ou je fais juste un petit sourire crispé comme ça, j'écoute, je fais comme ça, mais en moi-même, je suis, ça fait mal. Voyage difficile, quoi. Oui. Je comprends. C'est dans la vraie vie. Et toi, c'est Dracarys, c'est ça? Dracarys. Dracarys. Ouais. Pendant ce voyage, qu'est-ce que tu as comme souvenir de ce voyage? Il s'est passé plusieurs choses. J'ai versé une larme pour la Mésistérion. Il a pris son envol. Lors de l'envol de la nef, malheureusement, il s'est détaché de ma crête et je n'ai pu le sauver. Tu n'as pas pu le récupérer. Je n'ai pas pu le récupérer. Ouais. C'est une tragédie. Mais c'est ironique ou tu le vis vraiment mal en fait cette histoire-là? Non mais vraiment. Non, je le vis vraiment mal. Ouais, Oui, bien sûr, parce que excuse-moi. Ouais, c'est ça. Irion. Je sais plus quoi. Non, c'est parce que non, je vis vraiment mal dans le sens où nous avons grandi ensemble, il a entretenu ma crête avec ses autres compagnons et c'est une tragédie. Mais comment ça se fait d'habitude ça se détache pas de tes cheveux en fait ça? Mais s'il l'avait dit qu'il a eu un souci parce que... Non, quoi? Non. Non, c'est quoi, il a dit un coup de vent lui? Oui, non, la rafale a été si importante qu'il s'est détaché. On n'a pas l'habitude de voler dans les airs, c'était inattendu, c'était... Peut-être un moment un accident ou peut-être oui. un mauvais présage. Il faut au moins 3 jours de nef pour aller jusque-là, même si on ne le voit qu'à l'horizon, parce que c'est compliqué, quoi. Et à l'aube du 2e jour, toi qui es particulièrement malade, tu entends le bateau la nef qui craque de plus en plus, et on dirait qu'il y a des bourrasques qui se lèvent. Effectivement, quand tu regardes, puisque tu as une vue privilégiée en vomissant, vous paraissez être monté encore plus haut. Tu as l'impression qu'il y a des vents ascendants comme ça qui vous portent encore plus haut. Et tu remarques que le capitaine qui est à la barre semble avoir un regard assez inquiet, et les matelots qui commencent un petit peu à s'agiter dans tous les sens. Avec évidemment les différents civils qui eux sont soit dans le même état que toi, soit en train de se planquer dans les cabines, quoi. Et il y a une fine pluie qui devient de plus en plus glaçante en fait. Ce qui est très désagréable pour toi. Ouais, Dracarys, tout à fait. Donc on est mal. Moi je suis en train de vomir, l'autre il est en train de faire ça. Et toi t'as des picolements partout. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le voyage n'est pas agréable. De toute façon, je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de voyager dans les airs, ça ne doit pas être agréable non plus, quoi. C'est un truc qui bouge dans tous les sens, qui fait des moi hauts, j'ai des quand bas. même l'habitude d'être en hauteur avec mes arbres. Ouais, mais bon, là c'est différent, quoi. Bah, nous aussi, mais de là à voler à 1 kilomètre ou 2, c'est pas... C'est autre chose. Au moins l'arbre, il est fixé ça au se met à sol. souffler de plus en plus au niveau de la nef, quoi. Et ça tangue d'un côté à l'autre. Vous voyez que les matelots commencent à attacher un peu les tonneaux, les animaux, les chevaux qui commencent à venir. Toi qui est assez sensible à ça, est-ce que c'est le fait
de l'embral ou autre chose, t'as l'impression d'entendre comme de temps en temps entendre des murmures souffler dans tes oreilles, quoi. Tu vois, Est-ce que c'est quelque chose dans ma tête ou c'est quelque chose que j'ai l'impression d'entendre? tu ne sais pas très bien en fait. Parce que si Est-ce que j'ai tu voudrais te concentrer là-dessus ou... Ouais, c'est de voir si je peux détecter d'où ça vient. Il y en a d'autres qu'on a brûlés pour ça, hein, mais j'en ai un. Il est brûlé en permanence. Ouais, peut-être, c'est de discerner la réalité. Tu veux bien faire un 2d6 plus sagesse? 9. 9. Ok. Alors que là, vous commencez à voir l'île de manière de plus en plus claire, quoi. Tu vois, on commence à percer le brouillard. C'est très de loin, on voit que c'est comme un gros toit végétal. Hein. Est-ce que les voix ont commencé à partir du moment où on est rentré dans le brouillard? Ici, en fait, vous êtes dans une zone qui est brumeuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans du brouillard. Mais il y a un truc que tu remarques quand même, c'est qu'il y a parfois des petites bourrasques de brouillard comme ça, qui semblent plus épaisses en fait. Et tu vois que ça tourne un petit peu au-dessus du mât principal, on va dire, de la nef. Globalement un peu la forme d'un bateau. Est-ce que c'est une nef avec des ailes ou alors c'est plutôt quelque chose de gonflé? Comment vous voyez ça en fait? C'est un système un peu montgolfière, c'est un système... Tu veux quelque chose de plus fantaisiste? Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous... Sinon, moi j'ai une image qui me vient en tête, c'est le bateau d'Atlantis. Mais donc c'est un sorte de bateau avec des ailes, effectivement. Ouais, mais Avec avec des plus avec des ailes. Ok. Hein. Des ailes mécaniques qui battent? Ouais. Ok, on va faire ça. Ouais, peut-être genre un un petit petit- ballon. ça va Il y a par sécurité des petits renforts de ballon Mécanique, aussi. en même temps, autour. ça mélange un petit peu la C'est technologie ça. qu'on connaît, tu vois, on peut connaître la mécanique, et en même temps la magie qui permet de faire flotter ce Toi, genre de tu choses. dis rien, tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Tu dois être Vraiment, je suis d'accord, on va être tous d'accord. Moi j'ai envoyé la nef comme dans Final Fantasy, là, tu vois, la fameuse nef. La Moi, je suis dans le neuf, genre à peu près. Final Fantasy 9. Dans le 9, ouais, dans le Je connais pas. 14 aussi, je crois qu'il y en a, Je connais pas très bien. il y en a aussi, on en voit aussi. Mais en gros, il y a un mélange mécanique Ouais, et ouais. plus gonflé, quoi. D'ailleurs, regarde comme on s'inspire toujours un petit peu de la nature, ça peut être un genre d'insecte. Hein. Toi, faire deux ailes, bah, ça Oui, c'est ressemble ça, à un peu, oui, il y a plus ça. qu'un bateau, ça ressemble à un insecte par exemple. On s'inspire de coléoptères ou je sais pas de quel insecte, tu vois. Ouais. Tu vois, donc en gros, il y a ces espèces de nuages là qui semblent. Mais ça te semble un peu trop mobile pour que ce soit totalement naturel en fait. Tu n'as jamais vu en tant que druide des nuages qui se déplacent à cette vitesse déjà. Ça a l'air d'être. Ça peut aller vite, hein, tu sais ce qu'est une tornade, etc. Mais là, ça semble un peu se concentrer autour de la nef. Et tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et c'est des courants comme ça d'un mètre à 1m25. Et puis qui s'agrandissent, puis qui semblent disparaître, puis réapparaître. Et là, tu as vraiment senti un truc murmurer à ton oreille quelque chose, quoi. Mais tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Mais ça, c'est un langage articulé, dans une langue que tu ne comprends pas. Est-ce que les courants, tu dis qu'ils n'ont pas l'air naturels, est-ce que t'as l'impression, que j'ai l'impression que c'est de la volonté derrière, toi qu'il y a quelque chose de logique, que ça a l'air comme si c'était des animaux, ou toi qu'il y a une réaction intelligente, que ça n'a pas l'air d'être du vent en fait, qui va de façon qui tourne de façon naturelle. C'est l'information, ce que je te dis là, Ok. c'est à toi d'en déduire ça ou pas. Toi, sachant que maintenant il commence à y avoir une petite pluie verglaçante et que l'air de rien sur le pont maintenant il fait froid. Hein. Vous êtes vraiment en hauteur, vous êtes plus haut que d'habitude en fait, c'est ça qui est étrange. J'ai une cape de Visiblement, toi tu le remarques puisque tu es sur le pont et tu as l'occasion d'observer ça. Il y a un problème au niveau de la navigation, quoi. Le capitaine semble donner des ordres de manière un peu plus sèche et on voit que ça s'active, quoi. D'accord.
qu'est-ce que tu fais toi alors? Ben, il me propose gentiment sa cape de pluie. Donc, je... Non, j'ai dit que j'avais une cape. Je pensais qu'il me l'a proposé gentiment. Bon, je vais m'abriter dans... Il y a une Bah, cabine, tu peux avoir sur une cape de cabine. pluie dans ton sac si tu veux. Ah oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié. Ouais, c'est vrai qu'on a un sac... J'ai oui, une cape moi, de plume en fait. Donc là, tu coches une de tes utilisations pour le sac de voyage et puis une cape de pluie. Cape de pluie. Ok, d'accord. Donc, non, je suis prêt. Ok, cape de pluie. Voilà. Je me protège à l'aide de cette cape de pluie afin d'éviter qu'elle recouvre mon corps et que je me sente un peu mieux. Parce que là, je commence à me sentir mal quand même. Mais ça t'est vraiment désagréable en fait. Ouais, c'est la première fois que tu as, vraiment, la première fois de ta vie que tu as aussi froid. Si on y ajoute tes douleurs particulières, le fait que tu as du mal à contrôler les émotions du druide qui sont en train de t'attaquent de plus en plus, ça vient. Alors qu'il nous a dit que normalement on arrivait sain et sauf. Qui pas dit dans quel état. qui te souffle dessus quoi, vivant mais c'est pas dans quel état. Tu sens que ces émotions s'éparpillent un peu dans tous les sens et c'est envahissant aujourd'hui. Tu as du mal à te concentrer pour contrôler le flux en fait. C'est envahissant. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Moi je te dis. Ouais, c'est ça. Donc tu vois que ça s'agite sur le pont. Lui, tu es en train de regarder. Tu parles du capitaine. Il est en train de fixer le mât. Il regarde le mât. Elle est aussi sur le pont. Non, tu ne passes pas non plus 48 heures à vomir. Hein. Tu viens d'avoir fini. Tu étais sur le pont aussi en fait, un peu plus loin. C'est ça ou pas? Que tu fais? Ouais, je scrute un petit peu, mais je vais surtout près de mon loup. Hein. Je suis surtout. Il est nerveux. Ouais, voilà. Il est nerveux et tu vois qu'il sent de temps en temps il se met à grogner. Ouais. Il regarde à des endroits où il n'y a rien en fait. Je vais tenter à l'aide de mon regard de braise et de ma voix murmurante, tout d'abord d'apaiser le capitaine. Je pense que c'est un élément principal le capitaine, quand t'approches, tu vois qu'il est là. Dépêchez-vous, accrochez-moi ça là, mais vous n'allez pas me dire qu'on sait pas reprendre le contrôle. Va me dégonfler le ballon là. Tu vois qu'il est fort occupé. Très occupé. Okay. Il y a son second qui est un homme balafré. Ouais. C'est assez étrange en fait. Ce type est. On l'appelle Karl et il a tout le visage balafré. On dirait qu'il a comme si. On sait pas très bien si c'est des coups de couteau qu'on lui a mis dans le visage ou si c'est quelque chose qui lui a pété à la gueule un jour quoi. Un type assez taiseux comme ça, mais très efficace et très. Il répond au taquet quoi, au capitaine quoi. En dessous du bateau, donc plus bas, vous voyez des mouettes mais qui semblent voler contre le vent et avoir du mal en fait. Mais c'est pas elles vraiment qui volent, c'est le vent qui les... Elles flottent mais elles ont du mal quoi en fait. Et vous remarquez également qu'il y en a qui sont en train de... qui tout à coup semblent... Enfin voilà, elles ont du mal quoi. Donc Karl, lui, type dans la quarantaine, musclé, solide quoi, qui est en train d'exécuter les ordres. C'est un humain aussi. C'est un humain, ouais. En fait, c'est une embarcation avec beaucoup d'humains. Il y a quelques elfes, quelques nains, mais de rares halflings. Mais somme toute, c'est une région principalement, enfin c'est un peu principalement humain. En tout cas, cette embarcation. Une population. Hein. Tu te dis peut-être que c'est pas évident non plus d'aller lui parler maintenant, mais tu peux essayer. D'accord. Ouais, vu la situation, ça ne m'avancera pas à grand chose apparemment, vu qu'il est fortement occupé. Je sais pas, oui, si, je pourrais peut-être lui adresser la parole et lui demander exactement ce que je peux faire pour les aider. Il y a tout le bateau qui se met à trembler d'un coup, en fait. Bon, moi je m'accroche parce que je peux. Bon, rambarde ou. Non, bougez pas trop. Ça glisse.
Ça glisse, je tente de m'agripper exactement aussi. Ouais, tout à fait. C'est pas trop difficile de s'accrocher à quelque chose. Je veux dire, il y a les cordes, il y a des trucs, mais il y a vraiment eu comme des soubresauts comme ça, quoi. Tu es déjà accroché. Tu sens les émotions encore plus fortes de lui qui maintenant sont un peu envahissantes. Ouais, j'ai peur de ce qui se passe en fait, en voyant ça, en entendant les trucs. Je suis tout le temps en train de me retourner pour essayer d'écouter d'où ça peut venir. Et en même temps, je trouve ça suspect ce qui se passe, le mouvement des nuages. Et tu sens, en même temps que tu sens son émotion un peu d'inquiétude, là, tu sens comme un rêve froid qui passe très fort près de ton oreille et t'entends partir. Ah, lui aussi, il entend. Ok. T'arrives à comprendre au moins. Ah ouais. Oui, c'est vrai, parce que toi, t'as pas compris. Ok. Ouais, mais c'est peut-être lui, seulement qui doit partir. Si c'est lui qui entend. Désolé. On t'accepte pas. Donc, est-ce que ça avance, est-ce qu'il y a de l'évolution au niveau des nuages? Est-ce que j'ai l'impression que ça agit sur la matière en fait? Il y a le nuage, on dirait que t'as l'impression que c'est en train de se rassembler au-dessus du mât. Il y en a de plus en plus en fait. Ça commence à former vraiment un nuage autour de vous et autour du bateau, mais on dirait que tu vois, si tu regardes à l'horizon, il y a des bouts de ciel bleu plus loin, il y a de la grisaille de base, mais vraiment au-dessus de vous, le ciel devient noir de chez noir, quoi. Le capitaine commence à scander des ordres, à gueuler des ordres. Et c'est le seul salamandre en fait sur le bateau. Ouais, ils sont rares aussi. C'est le seul. Ouais, mais c'est pour. C'est le seul. Il y a peu de gens qui te parlent sur le bateau, les gens ont un peu peur de toi de manière générale, sauf le capitaine, le second et tout ça, mais bon là ils transportent quoi. Ceci dit, les gens qui sont là sont quand même, ont été choisis, donc on n'est pas non plus sur un truc de total inconnu. On sait qu'on va passer du temps ensemble, donc tout le monde fait ce qu'il peut pour s'entendre avec tout le monde, ok? Ok. Je vais vous demander à tous de faire attention. On dirait qu'on a une grosse grisaille qui se lève et... Qu'est-ce que c'était? Le bateau commence à vraiment... Là, ça commence à tanguer d'un coup. Faites un jet avec plus dextérité. Dextérité. D6, T'as combien de D6 toi? T'en as pas? Non, j'ai oublié mes dés. Attends, il y en a un là, Non, et il y tu en veux a le bleu. Vous avez 4 des reprends. Moi bah j'ai ouais, j'ai fait 11. 11, ok. Et plus quoi, tu as dit dextérité, c'est ça? Ouais. Donc le total Non, de Non, c'est le bonus. Ah, moi j'ai 0, moi, donc Voilà. voilà, c'est tout, c'est calculé. 8. 8. 7. Ok. Bon. Le bateau tangue vraiment d'un des côtés comme ça. Et vous entendez des trucs dans votre tête, quoi. Vraiment. Mais vous, c'est une langue que vous ne comprenez pas. Toi, c'est la première fois que tu l'entends. Ouais. Et quelque chose d'assez agressif et froid comme ça qui vient vous percuter au moment où le bateau a... Alors, est-ce que c'était un bruit strident? Est-ce que c'était une voix? Vraiment, c'est bizarre, vous savez pas. Toi, ça t'intrigue de plus en plus parce que tu as l'impression que ça tourne autour de ta tête. Le truc, c'est que toi, tu te détaches un petit peu tu perds ta prise, donc tu te retrouves à glisser le long du pont. Ouais. Comme ça. Et toi, il y a un instant, tu as vraiment l'impression d'être dans le noir, en fait. À un moment, tu sais plus où t'es, parce que tout est percuté. Qu'est-ce qui se passe pour toi, en fait? Il y a un vrai problème qui se pose. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui se passe pour moi? T'as un problème qui va. Il y a un vrai problème qui se pose, décris-moi. Tu te souviens À ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que je trébuche et que je me cogne la tête sur quelque chose, quoi. Je vais mettre une petite nuance pour tous. Quand vous parlez de votre personnage qui fait une action, dites le nom de votre personnage aux troisième personne. Quand vous êtes en dialogue, parlez directement. On va séparer tout doucement, au fur et à mesure, le « je », Vincent ou Laura ou n'importe. Ouais. Et quand vous adressez à un autre, utilisez son nom de personnage. D'accord. C'est juste un contrat. D'accord. Donc, comme ça permet, au lieu de dire « je trébuche » et tout ça, de dire le nom de ton personnage, et tu peux être plus descriptif. Ça, c'est pour t'aider à être plus descriptif
sur ce qui se passe en fait. D'accord. Vous pouvez prendre la liberté de décrire autant ce que fait votre personnage que de décrire le décor autour. Donc on a cette espèce d'aéronef bizarre, vous pouvez ajouter ou faire des trucs comme ça. Si ça va trop loin ou si ça ne colle pas, c'est moi qui interromps. Ouais. Vous comprenez? Ah, ok. Donc voilà, ici tu as l'impression d'avoir perdu la vue, il y a le choc en même temps et il y a quelque chose qui se passe mal. Explique-moi ça. Etanoué en fait trébuche, ou perd l'équilibre en écoutant toutes ces voix et se colle la tête en se retournant à une balustre ou un truc comme ça et il chute. Ok, donc tu as cette chute qui te permet de rouler et alors tu es en train de rouler sur la balustrade. Pour toi, il y a le monde qui est en train de tourner dans tous les sens. Tu as l'impression de percevoir des rires sifflants. C'est ça qui t'a particulièrement perturbé là-dessus. Et de perdre le contrôle sur ce qui t'arrive. J'ai eu l'impression même qu'on m'a fait un croche-pied, quoi. Enfin, qu'on m'a poussé. Oui, tu as cette sensation-là, effectivement, c'est un peu ça. Tout trouvé. Oui. Tout trouvé, tu remarques donc Qui glisse. Dracarys glisse et se rattrape. Il y a d'autres gens un peu sur le bateau qui ont du mal, tu vois, qui s'accrochent aux cordes. Et malheureusement, lui, il a eu beaucoup de mal à faire ça. Ouais. Et là, il est en train de dévaler le truc. Et il est en train il va tomber de la balustrade en fait là. Ah, Et il a la moitié de son corps qui est en train de faire. Il est dans la direction de tout trouver. Il est à 2 mètres de toi en fait. Il est à Ok. 2 mètres de toi. Et toi par contre tu as réussi à magnifiquement te réceptionner en fait. Mhm. Comment tu t'y es prise? Comment est-ce que tu trouvais si pris? Mais elle est Le talent. elle a le talent, voilà, hein, l'équilibre. Hein. Vous gardez toujours votre équilibre, quelle que soit la surface sur laquelle vous vous déplacez, tant que vous n'êtes pas en surcharge. Mhm. Voilà. Donc Mais- magnifiquement bien toi, c'est comme si tu marchais de... Voilà, de- elle est en Par contre, tu vois. vois, ça t'a permis d'être plus attentive à ce qui se Voilà. passe. Et tu Et je peux l'aider. Ben oui, tu peux Moi, j'ai une l'aider. corde. Comment tu vas l'aider en fait? Parce que J'ai- là, tu vois qu'il a la moitié de son corps. Et juste un petit détail, et un truc troublant, c'est que tu as vu, et ça t'en es persuadé, tu as vu les gens qui se sont retenus sur le truc. Tu as vu lui qui est tombé parce que il a lâché la corde au dernier moment. Peut-être ses mains un peu trop ardentes ont commencé à entamer la corde, on ne sait pas. Mais lui, tu as vraiment vu dans sa chute comme quelqu'un qu'on vient de pousser. Mhm. Il n'est pas tombé, il a été poussé. Ok. T'as vraiment vu comme ça quoi. Ouais, je dis rien faire. Par contre, je peux l'aider. J'ai une corde ou un grappin, mais je vais plutôt lui lancer le grappin pour qu'il il saurait le... Il te semble, comme t'as une bonne vision de la situation avec le jet que tu as fait, il te semble perdu, pas dans son état normal, et Assommé. il est un peu assommé. Mais il y a un truc, Regarde. Ouais. tu l'as vraiment vu quand tu l'as vu comme percuté, qu'il était comme s'il ne voyait rien quoi. Et même là, il a l'air de rien comprendre à ce qui lui arrive en fait. Mhm. Ce qui est très étonnant de sa part, puisque c'est quelqu'un justement qui est très... Ouais. Contrôle sur le contrôle. Si j'essaye avec le grappin de reprendre, ça va? Ouais. Bah, je vois Tu que lui ça, lances le hein. grappin, c'est réussi. Tu lances le grappin. Toujours est-il que lui ne sait pas l'attraper, mais tu arrives à Prendre le grappin se plante dans sa cape en fait depuis. Ouais. Et lui, tu vois qu'il... Et vous voyez disparaître. Hors du bateau. Avec le grappin. Avec le grappin Ouais, planté dans la cape. Voilà, oui. Le grappin est planté dans la cape est encore sur le truc et vous voyez que son corps tombe dans le truc. Qu'est-ce que Bon, vous faites? 5, 4, 3... Mais je l'attache, moi, le grappin. Le grappin est planté dans le... Mais oui, mais il est attaché à une corde et je l'ai attaché à la nef. Oui, Avant de le lancer, bah, Mhm, c'est normal. mais tu vois que le grappin fait... Bah, je demande de l'aide, je hurle. J'accours vers le grappin et je saisis la corde afin de retenir le grappin. Ok, t'as combien en force? Alors en force 8 moins 1, ouais moins 1 ici, donc 8. Ok, fais un jet. Là, t'es pas très stable comme ça. Tu vois que ton grappin va pas tenir longtemps, pour l'instant il le retient.
Lui, Dracarys se jette sur le grappin, quoi. Donc un jet de force, 2d6 plus... 2d6. Voilà que mon personnage meurt. Ouais. 6, moins 1, 5. Ok. Et finalement... Qu'est-ce que tu fais, toi? Attends. Alors. Moi, je suis un peu... parce que je suis pas... Si, je suis forte, hein. Ouais, t'es J'ai plus de la fort que nous. Hein. force. Ouais, bah ouais, j'ai 13. Donc, je peux essayer de le prendre. Hein. Ok. Y a pas de souci. Alors, lui arrive, il se déplace sur le truc, il chope le grappin, il tire comme ça, et tu vois vraiment que à un moment, il tient plus, et poum, il est attiré par le poids de l'autre. Et tu sens très perceptiblement que quelqu'un est en train de te pousser dans le dos. Ah ouais, ok. Et je vois ça. Que Et t'arrives pas, et tu vois qu'il a du mal en fait, il est posé contre le truc, et alors il n'arrive pas à se relever, et t'as même l'impression qu'il est en train de glisser au bord du... De l'aide, c'est tout. Si t'as des idées. Que fais-tu? Toi, t'es forte, hein. Donc tu Mais peux moi, ça. oui, moi c'est je toi. vais attacher, parce que j'ai une corde, je vais attacher la corde à T'as très peu de temps devant toi, hein. Ouais. À sa taille, et je tire, j'ai de la force. Ok, donc tu vas essayer de faire un truc rapide avec la corde qui est déjà là. Ok. Bah, tu peux pas simplement il tirer faut avec quoi, la alors, corde, de parce qu'on est dextérité, tous les de deux la force, accrochés parce que à la là, corde, donc non. si tu tires la corde, tu nous Oui, je peux essayer de les faire revenir, quoi. Ouais. Elle a attaché le corde au navire, enfin le bout de la corde au navire. Si elle tire la corde, elle peut Ok, peut-être nous fais aider. un jet de force. 11. Super. Ok. 1 mètre de force, et là. T'arrives à prendre appui, tu utilises même un peu un des éléments du bateau comme poulie entre guillemets pour te donner plus de force, et t'as de la chance que des marins sont juste à côté pour venir t'aider. Pour l'instant ils sont stabilisés, comment tu t'y prends? Ah bah Alors donc, ils toi sont- t'es là, en fait tu comprends pas, t'es bloqué contre la balustrade, en Ouais, fait tu sens une ouais. force qui appuie contre toi, Ok. Qui demande au marin et de tirer, toi que- tu que- reprends ta vue. Face à Je suis toi, l'océan déchaîné. Des mouettes qui sont en train de tomber. Tu les vois voler et t'en vois certaines qui font pouf comme ça d'un coup. Pouf comme ça d'un coup. Ouais, Et je alors, regarde à tout autour l'arrière- de moi, voir où je me trouve, quoi. Comment ça se fait que je me retrouve là quand je regarde au-dessus, je regarde sur le côté. Bah au-dessus, tu vois lui qui est là et qui est comme ça. Ah ouais, c'est beau ça. Et quoi, on est tous les deux hors du bateau là, ou on est. Ouais, vous êtes sur le truc. Donc lui, moi, lui, mais lui aussi. Lui il est sur la balustrade et Ouais, alors je c'est comprends. bizarre Ouais, parce que tu vois que il fait comme ça, comme si on le poussait un peu. On n'a pas le pied marin. À ce moment-là, j'essaie d'agripper la corde pour essayer de me retenir, parce que là je ne sais sur rien du tout là. Bah, tu agrippes la corde et avec le coup de main des autres marins, vous arrivez à le remonter. C'est ça, tu Ouais. utilises un peu le coup de... Ok. Vous remontez sur le bateau. Ça s'arrête. T'as eu l'impression d'entendre un rire dans ta tête. Ouais. Il fait noir maintenant. Enfin, je veux dire, c'est des nuages noirs qui vous entourent. Mhm. Tu perçois ces nuages. Toi, tu commences à percevoir des formes dans ces nuages, des formes presque humanoïdes en fait. Des sifflements, vous entendez des sifflements. On se mélange au vent des sifflements presque serpentins. De plus en plus fort. À ce moment-là, il est à côté de moi. Je lui murmure, est-ce que tu vois ce que je vois dans les nuages? Je le vois parfaitement, c'est très inquiétant ces ombres. Est-ce qu'il les voit aussi? Oui, s'il Ouais. l'a dit, c'est qu'il les a vus. Ouais, je trouve ça très inquiétant. Mauvais présage. Mauvais présage. Et comme moi aussi, je vois ça. Tu regardes, tu vois des nuages là, qui virevolent dans tous les sens. Parfois, tu as l'impression de voir effectivement comme une forme, quoi. Mais, le capitaine, après un moment qui vous a paru une éternité, et en même temps tout s'est déroulé très vite, c'est ça qui est étrange, vous constatez que là, vous pénétrez dans la brume, vraiment. Et il peut pas Alors que faire vous du étiez feu. normalement à quelques kilomètres de là, donc tout s'est déroulé très bizarrement. Et le capitaine, avec une pluie, il vient de commencer à avoir vraiment une pluie verglaçante très forte. Il y a du brouhaha dans vos oreilles, c'est ton animal de compagnie
est vraiment troublé, il est stressé, il vient se Il est à coller côté de vers moi toi. ou Ouais. il est dans la cage? Lui, en bas lui, il est toujours, tu vois qu'il se secoue dans sa cage, quoi. Tu le sens, hein, puisque tu sens sa panique. Mais il est toi, en bas, il est pas à côté de moi. Non, mais Ok. tu sens qu'il est en train de se Ouais, secouer, ça puisque va. tu es en symbiose avec lui. Ouais. Tous vous... Toi, t'es bombardé d'émotions, tu en es persuadé maintenant, il n'y a pas que la sienne. Et elles sont nombreuses, en fait, tous ces messages. Et toi, tu entends vraiment des messages dans ta tête qui sont partez, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Le maudit est revenu. Voilà. On t'appelle comme ça? Si, je savais. Ça donne envie de faire le voyage Accrochez-vous retour. Ça donne envie de faire le voyage Ouais, c'est retour. Accrochez-vous Je sais pas ce qu'il y avait sur la la brochure. grêle, là, ça commence à percuter tout. Il y a même des trous qui se font dans la toile. C'est vraiment impressionnant. Là. Vous avez pas vraiment manger. du mal à... ça abîme la nef. Vous voyez même une des ailes qui commence à... Bah, moi, ce que je fais, c'est que là, je panique parce que j'ai déjà vécu une minute dans le vide. Donc, ce que je fais, c'est que je me rapproche le plus possible d'une porte pour rentrer dans une cale, quoi. Donc, j'ai pas envie de rester sur le pont et me retrouver encore dehors, quoi. Là, c'est l'instinct de survie qui parle. Dans la cale, tu vois que les quelques meubles, les caisses et tout qui étaient rangés là, malgré le fait qu'elles soient accrochées avec des cordes, certains trucs, il y a des tas de choses qui sont tombées. Là, j'essaie de reprendre mes esprits pendant 30 secondes, une minute, après ce que j'ai vécu, quoi. Est-ce que tu voudrais te concentrer un peu sur ce qui s'est passé, essayer de faire un bilan sur tout ça en fait. Ouais. J'aimerais que tu fasses un jeu de discerner la réalité en fait. Donc c'est 2d6 plus sagesse. Parce que j'ai pas la compétence de discerner la réalité. Oh non, c'est une action. C'est même pas une compétence, c'est une action. Je te demande. Ouf, c'est de la merde. 6. 6. Tu n'arrives pas à reprendre tes esprits. Tu peux me dire comment ça se manifeste chez toi en fait là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Je me colle, quoi. Il a des picotements. J'étouffe presque, tu vois, et alors je me colle à un mur, et je m'assois, et j'essaie de reprendre ma respiration et mes esprits. Et j'ai l'impression d'être agressé en permanence par cette voix, par quelque chose qui m'oppresse en fait la tête et tout ça, quoi. Moi j'ai l'impression, c'est un mélange d'émotions qui te viennent parce que il y a des voix mais tu ne comprends pas ce que c'est et ce que ça dit en tout cas. Et tu es en train d'essayer de reprendre un peu le contrôle quoi et il y a une chose qui pourrait te calmer. Et tu sais ce que J'y c'est. pensais. Ouais, j'y pensais. Je me dis, c'est le moment, hein, il y a plus grand monde qui doit faire attention. T'en as vraiment besoin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, dans mon équipement, j'ai effectivement des herbes et des cataclysmes. Bah, je me lève et tout en me tenant à ce que je peux, je me dirige vers la salle. Hein. Plus tu approches vers la salle des machines, plus tu ressens un bien-être et tu as même l'impression que la lumière a changé, tu vois, parce que ici toutes les lumières vacillantes, tu vois, c'est des espèces de globes luminescents comme ça, et des trucs, il y a aussi des espèces de lampes à huile aussi à certains endroits qui gigotent dans tous les sens, c'est hyper dangereux dans le truc. Surtout avec Et là, tu as l'impression quand même que le couloir vers la salle des machines, qui est d'habitude un couloir sombre et plutôt nauséabond, ici il est comme baigné de lumière et très agréable en fait. J'arrive, Tu sens oui c'est que bon, j'arrive, je vais vers la lumière. Vous venez de pénétrer dans la purée de pois sur le pont, tous les deux. Vraiment, c'est épais, vous avez du mal à voir à plusieurs mètres devant vous. Les sons sont étouffés, les sons du capitaine, les sons des matelots. D'ailleurs, vous ne savez même plus où est Ethan Way. Vous l'avez vu marcher vers la. Vous ne savez pas très bien vers la cabine du capitaine, à moins que ce soit dans les coursives, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Bon. Et là, vous ne le percevez plus. Et étonnamment, à partir du moment où vous avez pénétré dans le brouillard, il n'y a plus de son de pluie. Enfin, la pluie s'est arrêtée sur place.
Par contre, vous entendez toujours les mouettes dans le lointain, mais vous avez l'impression que leurs cris s'éteignent les unes après les autres en fait. Mais vous avez... Et ça, vous multipliez par 10, 20, 30. Et c'est comme si c'était loin, comme si elles étaient en train de mourir. Sans arrêt. Je fais bien la mouette. C'est impressionnant. C'est ça. Ils m'ont envoyé une vidéo en disant qu'est-ce que tu penses de ma Des années d'enrôlement, monsieur. Oui, si je fais ça une mouette, je m'en fous. Déjà, moi, j'avais repris ma corde et je m'étais attachée, mais toi, t'as été me foutre dans des petits pois. Parce que moi, je m'étais attachée normalement. Tu t'es attaché, ouais. Ouais, donc oui, je suis dans les petits pois, mais peut-être la purée de petits pois, mais j'avais attaché. Mais ce qui n'empêche pas d'être attaché. Ouais. D'accord. Donc avec la corde que j'avais récupérée quand ils sont revenus. Donc voilà. Et les mouettes, ben, je les regarde. Qu'est-ce que tu veux? Ben non, tu les vois pas. Ah, je les vois pas, ben, je les écoute. Je regarde alentour de moi, mais je ne sais rien faire. J'essaie de... Je suis paniquée. Ouais, voilà, je prends ma patience et je ressens que je... Tu ressens ça ou alors tout trouvé? Non, ça... C'est tout trouvé qui ressent ça. C'est tout trouvé. Elle ressent ça. Et elle ressent surtout que son renard est pas bien et elle sait rien faire pour lui. Tu vois? Ouais. Tu le sens de moins en moins bien en fait. Ouais, voilà. Mais je veux dire, le contact est plus faible. Oui, voilà. Qu'il y a quelques minutes en fait. Toi, où tu en étais une fois que tu as été repoussé de la barre, là maintenant, tu vois pas à 2 mètres, tu vois qu'elle elle s'est attachée, alors elle regarde attentivement autour d'elle, elle a l'air très... Que fait Dracarys? Dracarys, lui, il sent tous ces hystérions qui sont agités sur ses crêtes, il se demande un peu ce qui se passe. Et je ressens de drôles de vibrations en fait. Tu vois, je ressens ces mouettes là, je ressens ces mouettes mourir, s'écraser au fond de l'océan. Tu vois, je ressens toute cette brume. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. C'était bien une brume. Hein, oui, c'est ça. Maintenant, c'est un brouillard épais en fait. Un brouillard épais il y a une sorte de force maléfique comme ça au fond. Je la ressens très 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 fort, très fortement au fond de moi. Et ça me perturbe énormément. Et toutes les inscriptions qui se trouvent sur mon corps sont en train de vibrer. Tu sens que ça chauffe. Ouais, ça chauffe en fait. Il se passe quelque chose. Comment tu réagis à tout ça? Alors, tu essayes de calmer le truc ou alors tu... Non, j'essaie tout simplement de garder mon calme et de respirer un grand coup. Il mange la purée. Et t'aimerais... Tu observes ça passivement ou à un moment tu essaies de voir l'origine de ça en fait? Mais j'essaie de percevoir l'origine, j'essaie de la percevoir. Tu peux me faire un jet de discerner la réalité, donc c'est... Ouais, bien sûr. Plus, 2d6 plus sagesse. Plus sagesse, alors attends, sagesse j'ai 2, donc ça fait 6. Ok. Non. T'es assis dans la bibliothèque de ta ville, en fait, à la base. Dans ton bureau, en fait, celui dans lequel tu avais fait tes expériences. Pas très bon. C'est là que dans ce bureau-là que tu avais reçu pour la première fois Ethan V pour discuter de ce rituel un peu étrange qui t'a ouvert les yeux sur ce qui allait se passer. Ouais. Et t'as l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules, là, en fait. Il y a ton tatouage qui te fait mal aujourd'hui. Ça fait déjà une semaine qu'il te démange plus, mais tu te sens réduit, en fait. Ça fait un moment que t'as l'impression que ça va pas s'arranger, cette histoire, en fait. Parce que ta main est lourde. Ton pied est lourd, très lourd.
C'est comme il essaie de hypnotiser là, en fait, tu vois. Les paupières sont lourdes. Tu vas endormir le joueur là. J'ai l'impression que ta chaise s'enfonce dans le sol. Encore et encore dans le sol. Tu te retrouves, tu descends comme ça au sol jusqu'à une mer de lave. Et t'es assis sur ton petit bout de chaise, avec ton minuscule bout d'île, entouré de lave. Et autour, tu entends les cris. D'abord des cris joyeux, plus ou moins. Des grillons. Des enfants qui jouent. Et puis tu regardes la lave autour de toi et tu vois des petits bras, des petites mains, des petites têtes tout autour. Ils s'égayent, c'est les vacances. Tu te souviens de ces vacances? Quand tu étais enfant, tu ne savais pas encore, que tu n'avais pas toutes ces responsabilités à porter. Ah, toi, il peut rester enfant longtemps. Hein. Et tout à coup, toutes les joies d'enfant, si heureuses, si pleines de vie, tous ces mouvements, tous ces gestes de joie, ces jeux, ça interrompt. Toutes les têtes s'arrêtent et se tournent vers toi, en train de flotter dans la lave. Et elles te fixent. Une voix d'enfant dit « Coupable !» suivie d'un autre envoi d'enfant, féminine cette fois-ci, dit « Coupable !» À ça s'ajoutent 2-3 enfants qui disent en même temps « Coupable ! Coupable ! Coupable !» Des voix d'adultes, des voix de vieillards s'ajoutent « Coupable ! 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 Coupable !» Tu es dans ton couloir, plein de lumière. Avec son regard de psychopathe. On dit qu'il y a Il foutait les jetons. La porte est fermée. J'essaie de me mémoriser, de me souvenir s'ils n'ont pas... qui pourrait avoir la clé, ou est-ce qu'ils pourraient cacher la clé de la pièce, ou je regarde tout autour, je fouille quoi. Il y a 2 solutions. Soit je défonce ta porte. Non, soit la clé a été rangée là où elle devait, près du capitaine, Ouais. soit il y a quelqu'un d'autre qui s'en est emparé. Quelqu'un qui sourit par exemple en regardant Lynn actuellement. Ou qui pourrait. Qui s'est emparé ou qui pourrait. Mais en fait, tu sais là, il n'y a pas assez de délire. C'est toi qui l'as pris la clé? Ouais. On sait jamais. Cette lourde porte devant toi qui t'empêche d'aller plus loin. Absolument. Est-ce que il y aurait quand même pas moyen, est-ce que j'ai comme d'essayer de voir si je peux pas la crocheter, parce que malgré tout, la crocheter Non, ça, ou c'est- prendre ça, un c'est objet. Tu t'y connais en crochetage? Non. Tu as des expériences là-dedans? Non. Mais tu vas essayer quand même. Ben, je vais, je sais pas si des outils genre tournevis qui peuvent traîner peut-être. Essayer de voir si je peux pas un petit peu forcer la serrure ou. C'est vrai que c'est pas Qu'est-ce que tu vas te servir? Non, mais Parce c'est que vrai dans que la cale, il y a des outils. Hein. Au niveau magie, qu'est-ce que je connais au niveau magie? Est-ce que au niveau de mon druide, je n'ai que que ce machin là Oui, quoi. oui. Je n'ai pas la notion de faire pousser les arbres comme nous on a dans Pas à notre ton peuple. niveau. non. Donc non, j'aurais fait pousser la porte. Attends, la Ceci clé. dit, si proche de l'embral, tu as l'impression que quand tu mets ta main contre la porte vibre un peu, en tout cas elle se déforme un peu. Ou je la ressens. Mhm. C'est toi, si j'avais eu les capacités des gens de mon peuple, enfin je veux dire des architectes de mon peuple, j'aurais fait pousser la porte pour la faire sortir Mais- de ses gonds, quoi. Mais Rien ne te semble impossible actuellement. surtout quand il y a la récompense derrière. Tu te sens si proche de cette source de pouvoir, c'est enivrant en fait. Mhm. Tu veux bien faire un... Donc un j'essaie, truc sur je vais essayer de reproduire ce que j'ai déjà vu faire. ça Mon peuple, c'est-à-dire faire pousser du bois, voilà, les arbres. Avec quoi Ok. je peux faire T'as ça? pas besoin de faire pousser, c'est des planches, donc t'as besoin juste de les faire bouger, tu vois. Bah, Tout est en bois. Oui, c'est vrai qu'on manipule, on bouge et tout ça. Normalement, on fait ça sur des arbres vivants. Ah, Donc, Oui.
Avec quoi? Sagesse. Sagesse. De toute façon, il a quelque chose derrière la tête. 12. Wow. Ça marche superbement bien. Tu peux me montrer, tu peux m'expliquer ce qu'Etanvé vient de faire là? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ben, je viens de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire déformer la porte pour que... Non, en fait, non, pas tordre en fait, juste... En fait, Non, mais le bois travaille, hein. Le bois en fait bouge pour faire sortir un petit peu comme un corps étranger en fait. La serrure sort du bois et tombe au sol. Et donc Parfaitement. parfaitement. Et la porte est intacte. Oui. Effectivement. Tout se passe comme tu l'entends bien. Et la porte s'ouvre. Et là, tu es devant un grand. On ne voit même plus. Tu ne vois même plus la pièce. Tu vois juste de la lumière blanche comme ça et une boîte de plomb au milieu. Quoi. Mais il irradie des ondes dorées de cette boîte et une promesse tellement grande de pouvoir et de satisfaction. Surtout cette satisfaction. On la verra jamais cette île. Comment ça s'appelle en fait ton animal musical? Arani. Arani. C'est une fille, hein. Et comment elle s'appelle, d'accord. Elle s'appelle, Arani. ouais. Ah oui. Oui, Arani. Arani te montre, voit depuis sa cage et tu reçois des images mentales de ça. Etanvé qui a l'air livide et qui pose ses mains contre la porte qui est normalement la porte à laquelle tu es la seule à avoir accès actuellement avec la clé. Et tu vois qu'il fait gondoler la porte, enfin qu'elle se transforme sur lui. Et il fait sauter, en fait, enfin la porte s'ouvre devant lui et qu'il est en train de rentrer dans le truc. Il semble dans un état second. Et tu sens une émotion de stress venant d'Arani. Tu vois qu'elle est en train de taper dans la cage. Il y a quelque chose de pas normal en fait, c'est ça qu'elle te dit. Ouais. Et en fait, je sais aller je sais la manipuler déjà. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? On avait dit que c'était encore moitié, quoi. Donc tu peux toujours donner un ordre et on verra ce que ça peut donner. Ouais. Parce que peut-être j'essaye. C'est peut-être encore Elle aléatoire en fait. Ouais. Donc tout. Tu peux lancer un 2d6 plus force pour elle, enfin. Ouais. 2d6. Donc ça. 6. C'est une cage solide. Elle n'y arrive pas. Elle s'est même un peu blessée. En truc. Elle est vraiment. Il y a urgence. Tu sens qu'il y a une urgence. Et au point qu'elle se percute contre la cage pour essayer de sortir, mais elle n'arrive pas. Mais elle essaie quand même. Et tout trouvé, elle va en direction de son loup, parce que c'est le plus important, quoi. Donc pour... Et tu descends jusque là et tu vois au moment où tu viens où tu la vois qu'il y a... tu vois dans le fond du couloir, lui qui avance dans la pièce des salles des machines. Salle des machines qui est surchargée de rouages, de trucs qui font de la vapeur et tout ça. Tu vois qu'il frôle à certains endroits vraiment des jets de vapeur qui pourraient le brûler gravement, quoi. Et il avance comme un type, comme un somnambule en fait presque, vers ce qui est censé protéger la en fait de mon sac je vais retirer un boomerang. Ok. Pour lui lancer dans les jambes pour qu'il tombe en arrière. Ça ressemble à l'action salve. Ou ma tu peux faire un 2d6 plus dex. Ouais. Donc 6, 8. Et ton but donc c'était de le faire tomber, c'est ça? De le faire tomber en arrière. De le faire trébucher en fait. Ok. Alors tu lances ton boomerang. Il le loupe, tu le loupes au dernier moment et dans le truc que tu loupes pas par contre c'est un des tuyaux. Et tu vois juste derrière lui un grand tuyau qui spraye comme ça, sauf que ça prend une grosse zone quoi. Donc en gros entre toi et lui se trouve maintenant une grande zone de vapeur hyper forte qui sort. Avec juste une petite hauteur de 30 cm au-dessus et en dessous pour pouvoir passer. Lui,
il aurait dû sentir la chaleur, il n'a pas été touché heureusement. Il devrait sentir la chaleur qui est forte là, dans l'état dans lequel il est, mais il ne ressent rien actuellement. Fais-moi quand même un 2d6 plus sagesse. Ah bah c'est de la merde, 4. Vraiment là. Tu ne sens rien du tout, tu es hypnotisé par ce qui se passe là, en fait. D'accord. Est-ce que tu pourrais même ajouter t'as un comportement aberrant qui va dans le sens de... Qu'est-ce que... C'est inquiétant quand on te voit de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais en fait qui est si bizarre ou dérangeant quand on te voit de Tu veux l'extérieur? dire niveau comportement? Tu veux Niveau comportement. À moins que tu aies quelque chose à me proposer. Là où elle peut voir, à part le comportement, elle ne verra pas grand chose. Par contre, elle peut peut-être voir quelque chose de bizarre. C'est comme j'ai commencé avec la porte à faire bouger le bois, elle peut voir par exemple que le plancher sur lequel je marche commence à réagir bizarrement, toi. Il devient mou, il fait quoi Oui, puis ça pousse, ça s'enfonce. Okay. Autour de lui, tu vois léger, des branches, on voit toutes des branches qui poussent, tu vois des plants qui poussent là où il marche en fait. Alors que ça ne devrait pas. Mais c'est envahissant, c'est-à-dire que ça pousse de plus en plus, et tu vois qu'il y a des branches il y a des mécanismes qui... Et tu vois des branches qui se cassent en rentrant dans les mécanismes et tout. Mais ça pourrait se coincer dans les mécanismes en fait. Coupable! 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 Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais à ça? Qu'est-ce que Dracarys fait même? Si. Fais-moi un jet quand même de discerner la réalité en fait, avec 2d6 plus sagesse. Fais-moi un bon jet parce que... 10. Ah, ok, super. Non. Au moins Donc tu entends coupable, 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 jusqu'au point où chaque coupable que tu entends te percute la tête, quoi. Ça te fait comme une douleur. Et comment tu reprendrais conscience, si tu devais le faire, Dracarys, s'il devait faire ça? Comment tu vois qu'il y a quelque chose de pas vrai là-dedans, quoi? Ouais. Enfin, Dracarys serait avant toute chose perturbé par ce qui vient de lui arriver, par les hallucinations qu'il vient d'avoir. Et alors il y aurait des maux de tête quand même assez insupportables, tu vois, lors de ce pseudo réveil, tu vois, de cette reprise de conscience, tu vois, et alors voilà quoi. Donc je tenterais tout simplement, enfin Dracarys tenterait tout simplement de reprendre ses esprits et de Comment tu reprends les esprits, quoi? Tu secoues, tu cries, qu'est-ce qui se passe? Oui, il crie. Enfin, Dracarys crie, se maintient la tête avec les mains, et il tente tout simplement de retrouver la raison, parce qu'il sent au fond de lui que tout ça n'est pas vrai. Dans un grand cri de rage. Ouais, dans un grand cri de rage. Il y a tout à coup les cris d'enfants, les cris de gens, de vieillards qui s'arrêtent. Tu es au milieu du pont. Et c'est à cet instant qu'on voit en fait dans Dungeon World, on déplace ça comme une caméra, comme si on était dans un truc. Et là on voit Etanoé de face, avec juste en dessous la lumière qui émane du bloc de plomb comme ça. Et étonnamment la valise de plomb qui s'ouvre toute seule. Autour de ça, tu vois, autour de la valise de plomb, il y avait tous ces nuages blancs là, qui flottaient. Ah d'accord, autour. il est arrivé là, ok. Et alors elle s'ouvre, paf, en un déclic comme ça, et tu vois le morceau d'embral, et on voit ton visage et tes mains se rapprocher de l'embral. Et c'est sur cela que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, étant donné qu'il est l'heure. Ok. Voilà. Ça vous va? Ouais, nickel.